un lézard qui a cassé mes vitres. C'est comme si c'était la réalité. Il est venu, il m'a tapé là, au dos. Comprenez? Et quand je suis venu chez lui, l'esprit de prophétie a commencé à se manifester. Papa dit, hé, toi, je vois une main maléfique qui t'a tapé sur ton côté droit. Je l'ai vu, mais je détruis cette main. On a été bénis toute cette semaine de jeudi, vendredi, samedi. Hier, on a été vachement bénis car le Saint-Esprit a pris contrôle. Ce témoignage-là, c'est pas moi, mais c'est Dieu qui veut bénir son peuple. Amen. Car la Bible dit que nous sommes sauvés par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Ce témoignage, ça va délivrer beaucoup de personnes. Ce témoignage, ça va toucher des nations. Amen. Parce que beaucoup sont dans cette captivité, comme j'étais. Mais Jésus est venu me chercher, il m'a délivré. Il m'a ouvert les yeux. Alléluia. Alors moi aussi, il m'a donné la parole, il dit, va annoncer la vérité à mon peuple. Amen. Alléluia. Amen. Hier, je me suis arrêté à partir où j'ai prié à Jésus. Parce que on m'a amené partout, chez les féticheurs, chez les charlatans, chez les marabouts. Partout. Personne ne pouvait m'aider. Mon papa est un père qui aimait ses enfants. Un père aisé. Alors son argent ne pouvait pas me sauver. Il était limité. Je vous ai dit, quand je suis parti, parce que ce démon a réclamé des choses que je devais aller donner comme sacrifice pour qu'il me laisse tranquille. Vous comprenez? Donc, j'étais obligé de partir à Conakry pour aller faire ces sacrifices-là. J'étais obligé. Donc, mon papa, il ne pouvait pas résister à cela, parce que lui, il ne pouvait pas m'aider. Donc, ils étaient obligés de me laisser aller adorer le diable. Vous comprenez cela? Et, moi, j'avais mis mon père sur un piédestal, quoique c'est un musulman pieux, comme je vous l'ai dit hier, et de boulot à la mosquée à la maison, c'est tout ce que j'ai vu mon papa faire. Je ne l'ai jamais vu sortir de la maison après 20 heures. Mon papa, maison, boulot, boulot, maison. Donc à un moment, j'avais mis mon père sur le piédestal, mais pas après que ces choses-là ont commencé à se manifester dans ma vie. J'ai compris que notre maison n'était pas contrôlée par Dieu, mais par le diable, par ces autels qui sont dans la famille. Vous comprenez? Mais pour eux, ils sont en train de servir Dieu, ils vont à la mosquée, mais ils oublient qu'il y a ces alliances-là. Vous comprenez? Parce que j'ai parcouru Dieu. Partout où on est parti, ma maman m'a amené voir des gens, mon papa également, mes amis, tout le monde voulait m'aider. Mais personne ne pouvait m'aider. Je suis parti faire cette alliance-là, on m'a amené dans leur village, même pas dans le village. Aussi, tu vas marcher 7 km en dehors du village pour aller voir leur hôtel. Et quand je suis arrivé là, ce prêtre de cet hôtel, qui était mandaté à faire le sacrifice à cet hôtel, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a un monsieur, un vieil homme qui est mandaté à faire cela. Mais si vous voyez, il est dégueulasse. Comprenez? L'hôtel là, les démons là l'ont détruit. Et les enfants même se moquaient de lui. Mais c'est lui qui était mandaté à faire ce sacrifice. Il fait des invocations, des incantations. Vous comprenez? Et donc ils sont partis faire toutes ces cérémonies. Après, croyant que bon, ils ont fait cela, ce que le démon voulait, j'allais être tranquille. Mais bien aimé, sans savoir comment elle est partie m'initier, on est parti me marier avec un démon. Parce que le démon m'avait demandé 10 colas. 10 noix de cola chez nous, c'est le symbole du mariage. Quand tu veux marier une fille, tu envoies 10 noix de cola, aussi du pain, comme je vous ai expliqué, pas du pain qu'on met au four, mais du riz qu'on pile. Et puis on mélange ça avec de l'eau, ça fait la pâte blanche comme ça, et on met du sucre, et on met 10 noix de cola dessus. C'est ce qu'on doit amener chez la famille de la femme que tu veux marier. Donc moi, ils ont fait une alliance, ce démon voulait que je sois lié avec. Vous comprenez? Donc après ces choses-là, c'est qu'ils ont donné un terrain légal à ce démon de venir m'attaquer. Parce que j'étais initié déjà. Voyez-vous? Quand Dieu voulait choisir à faire une alliance avec Abraham, il a dû demander des sacrifices spécifiques à Abraham, qu'Abraham devait amener pour qu'il puisse faire alliance.
Le démon a fait la même chose. Donc j'ai fait ces sacrifices après, croyant que voilà, on a fait ce que le démon voulait, je devais être tranquille. Mais maintenant, quand je suis venu, le démon commence à sortir physiquement. Parce que maintenant, il dit, ouais, voilà, on a l'audience, maintenant, j'ai le droit de venir. Vous comprenez? Donc ça a commencé à s'aggraver, j'ai prié à Dieu. Parce que j'ai tout fait, je ne pouvais pas être sauvé, donc j'ai demandé. Il y a la fille qui m'avait prêché, je vous ai dit hier, qui m'avait prêché l'évangile. Cette fille qui faisait les choris et tout, elle était charlatante. Tu vois, l'Afrique, l'esprit de l'eau, on est entouré de l'eau comme l'Afrique. Donc, l'esprit de l'eau se manifeste beaucoup chez nous. À l'école, déjà, quand on était à l'école, chaque vendredi, les démons là, ils se manifestent, les filles, ils tombent de partout. Et nous, en tant que jeunes hommes, on se réjouissait, on ramassait cette fille-là, et puis tu vois ce que je veux dire. Donc, jusqu'à cette fille-là tombait, nous, on les ramassait, on était. Les vendredis, dans la classe comme ça, pouf, ça crie là-bas, ouh, elle tombe. L'autre là-bas, ouh, elle tombe. Donc, on était là pour les ramasser et les amener à la direction. Donc, ça se passe toutes les semaines? Toutes les semaines, les vendredis. Donc, pour calmer ces démons-là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'établissement doit faire des sacrifices. Ils doivent donner des moutons ou bien des bœufs, faire des sacrifices pour plaider ces démons-là, pour qu'ils arrêtent de déranger les gens à l'école. Vous imaginez? Pour les calmer. Donc la Guinée, c'est comme ça. Les démons-là, on a grandi en les voyant. Moi-même, à l'époque, j'avais une copine, les vendredis, comme ça, dès que je la vois, elle baisse la tête un peu, il faut que je l'amène à la maison, parce que si tu ne l'amènes pas, elle va tomber tout de suite. Vous voyez? Donc ces démons-là, on a grandi avec. Elle, on sortait avec, je savais même elle a réanimé quand elle tombait. Tu vois? Tellement que je suis habitué. On vit avec. Donc ce démon-là continue à venir, j'étais fatigué, j'ai maintenant prié à Dieu. Comme on a tout fait, on ne pouvait pas me sauver. Mon papa ne pouvait pas me sauver. Personne, j'étais dans l'agonie. Je vous parle comme ça, en résumé. Ça me donne du mal à parler comme ça parce que j'ai trop balèze. Je veux bénir le peuple de Dieu par rapport à ça, mais on va continuer encore. Donc, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je suis fatigué. Car la Bible dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Amen. Mon père ne pouvait pas me donner le repos. Ma maman ne pouvait pas me donner le repos. J'ai prié Allah, Allah ne m'a pas donné le repos. Donc, je me suis rappelé la parole qui a été sémée en moi. Il dit que cette fille m'a dit, une charlatante, elle dit, c'est que Jésus qui peut te délivrer. Amen. Une musulmane charlatante, parce qu'elle était partie au Mali, elle a vu des chrétiens qui faisaient des services de délivrance. Donc vous voyez comment ces gens-là commandaient ces démons au nom de Jésus et les démons partaient. Donc elle, Dieu l'a utilisée pour me prêcher l'évangile. Donc je me suis rappelé, Dieu a créé une situation pour que je me rappelle le mot, la parole qu'elle m'avait sémée. Donc ce jour-ci, j'étais à la maison, j'étais fatigué maintenant. J'ai vu que, parce que j'ai pensé que quand on allait faire ces sacrifices-là, j'allais avoir la paix. Mais c'était encore plus grave. C'était encore plus, j'étais dans l'agonie, mes frères. J'étais fatigué. Alors j'ai prié, je lui ai dit, Seigneur, ce jour-là, je me suis habillé, j'ai voulu porter les tuniques là, quand les musulmans ont pris ceux qui portent. Parce que mon papa m'avait envoyé ça. D'ailleurs, quand je venais, ce que mon papa m'a donné, c'est le tassabiya et puis un tapis de prière. C'est tout ce qu'il m'a donné quand je venais. Comme j'étais beaucoup fatigué par ce démon, donc ce que je faisais, je me suis approché à Allah, j'ai commencé à faire les 5 prières, j'ai commencé à jeûner et tout ça, pour que, peut-être que, parce que je vivais dans le péché, je croyais que c'est à cause de ça que le démon m'attaquait. Mais ce n'est pas ça. Donc, j'ai prié cette nuit, j'ai dit, cette fille m'a dit que Jésus pouvait me délivrer. Et si cela est vrai, je suis fatigué, je suis à l'agonie. Si c'est Dieu là, Jésus peut me délivrer, enlever ce fardeau-là sur moi, moi je servirai ce Jésus. J'ai demandé, j'ai dit, si c'est Jésus là, il faudrait que ce Jésus se manifeste dans ma vie. Et c'est comme ça, du coup, il y a une présence qui m'a saisi là, comme la présence a saisi notre soeur ce matin. Et je me suis écroulé dans mon salon. Et le matin, je suis venu, je me suis assis sur ma télécommande, et du coup, ça a sauté sur cette chaîne chrétienne qu'on appelle Ben TV, c'est à Londres. Donc, et il y a un prédicateur qui s'appelle Jesus Abraham, c'est une Ghanaian. Il prêchait.
Mais quand il prêchait tout ce que moi j'ai traversé. Parce que cette chaîne-là, moi je ne regardais pas. À chaque fois que je venais dessus, je zappais. Parce qu'on nous fait croire que la Bible a été falsifiée, et puis Jésus, il n'est pas mort à la croix. Nous, on voyait Jésus comme si c'était une malédiction. Tu vois? C'est ça, on a lavé nos cerveaux. Donc, j'ai zappé tout le temps. Mais quand j'ai vu que cet homme prêchait ma vie. Et du coup, il a commencé à prophétiser. Il dit, toi qui me regardes actuellement, ton nom est Ahmed Condé, tu es à Hollande, tu es à Eindhoven, tu as prié hier à Jésus, que s'il était la vérité qui se révèle à toi. Et il dit, oh my God, mon Dieu, acclamez ce Jésus. Acclamez ce Jésus. Acclamez Jésus. J'ai crié comme si cet homme-là m'attendait. J'ai dit, oui, c'est moi, dans ma maison. Je ne savais même pas que c'était la télé. J'ai crié, j'ai dit oui, c'est moi. J'ai oublié que c'était la télé. Après, il m'a dit, appelle, je vais te guider à Jésus. Ton temps est arrivé. Amen. Oh my God. J'ai commencé à pleurer, la présence m'a saisi encore. Et tout à coup, dis à ton prochain, tout à coup, soudainement, le fardeau partit. Alléluia. Alléluia. Cet homme a prié pour moi. Je n'avais jamais senti une présence en moi. Je n'avais jamais la joie dans mon cœur. Et il a commencé à prier. Et ce que je vais vous dire, avoir ces lignes-là, c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent. Et ce jour-là, j'ai composé le numéro un coup. Ça a sonné, l'homme de Dieu a décroché. Oh yes. Alléluia. Dieu était derrière la situation. Amen. Et il a commencé à prier. Il y avait une forte onction, comme si c'était la réalité, c'était pas la télé. Cet homme-là a commencé avec toute son équipe. Ils ont commencé à prier. Ils ont intercédé. Et du coup, pouf, je suis tombé dans le fauteuil là-bas. La présence m'a saisi, j'ai pleuré. Mais c'était, la pleur là, c'était doux, c'était bien. Le fardeau était parti. Alléluia. Amen. Après, il m'a donné le numéro de l'église de partir là-bas. Et comme à cause du temps, je ne vais pas rentrer tout ça sous ces détails, parce que j'ai fait quand même un chemin. Alors après, le problème maintenant, pour moi, je devais m'assurer, est-ce que je suis sur la bonne adresse? Voyez-vous? Parce que j'ai grandi dans une famille, vraiment, il n'y a personne qui est chrétien. Ma nation, ils sont 90% musulmans. Voyez-vous? Donc j'ai commencé maintenant à voir. Car Jésus, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé, qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque le croit ne périsse pas, mais qui ait la vie et la vie en abondance et la vie éternelle. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, et je suis parti lire aussi dans le Coran, et le Coran dit que quiconque refuse de croire que Allah est le Dieu unique, on doit le mettre à l'abattre à mort. Vous comprenez? Donc, mon papa, un jour, il m'a envoyé un message. Je ne l'avais pas dit que j'étais devenu chrétien, mais du coup, je reçois un message qui me dit, fils, je suis en train d'observer à ton niveau, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais continue. On va voir. C'était une menace. Je ne sais pas comment il a su qu'il y avait un changement dans ma vie. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas s'il avait senti spirituellement ou ses marabouts l'avaient dit ou quoi. Mais il m'a dit ça. Après, je l'ai appelé. J'ai dit, mais papa, pourquoi cette menace-là? Il dit, non, mais j'ai juste écrit quelque chose. Vous voyez? Comme ça, il n'a pas voulu aller en discussion par rapport à ça avec moi. Alors, je lui dis, mais papa, il ne faut pas me menacer. Mais pourquoi tu me menaces? Il me dit, non, mais j'ai juste écrit quelque chose de sage. Vous voyez? Donc, on a arrêté ça comme ça. Et du coup, un jour, mon grand frère m'a appelé. Je lui ai expliqué que j'avais donné ma vie à Jésus. Et j'ai dit, tu devrais donner aussi ta vie à Jésus, parce que Jésus m'a dit de vous dire qu'il est la vie, la vérité, et personne ne vient à Dieu que par lui. Et il me répond, il dit, va dire à ton Jésus que nous sommes musulmans depuis 7 siècles. Mon grand frère, on était bien connectés, on était d'accord. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a haï tout de suite. Il y avait une inimité grave jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'il ne m'a jamais plus parlé.
on était comme des jumeaux. Parce qu'il est grand comme celui, on est pareil quoi. On a le même nom. Parce que lui, il a le nom de mon grand-père, moi aussi j'ai le nom de mon grand-père. C'est le fils au grand-père, grand frère de mon père. Donc ils ont grandi dans la maison de mon père faisant pas de différence entre les enfants de son frère et ses propres enfants. Plutôt il favorisait les enfants de son frère. Donc on a grandi comme les mêmes, on était de la même mère, même père. Mais du coup mon frère a changé. Vous comprenez? Et il me dit, va dire à ton Jésus, ça fait 7 siècles que nous sommes musulmans. Et nous resterons musulmans. J'ai dit, ok, frère, je n'ai pas besoin de dire ça à Jésus. Jésus, il t'entend là où il est. Vous comprenez? Et à la suite, donc il a communiqué avec mon papa. Il a dit à mon papa, ouais, franchement, c'est vrai, ton fils a changé de religion. Il est devenu chrétien. Alléluia. Amen. Donc un jour, mon papa m'appelle. Je prends le téléphone. Il me dit, papa, ce que j'ai entendu, c'est vrai. Il ne m'a pas dit, je ne veux pas parler de Jésus ou quoi. Il me dit, ce que j'ai entendu, c'est vrai. Je dis, père, je dis, c'est vrai. Vous comprenez? Je dis, c'est la vérité et tu dois aussi donner ta vie à Jésus. Je dis, si tu veux. Alléluia! 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 Je dis, parce que le fardeau que j'avais, toi, tu n'as pas pu me délivrer. Maman n'a pas pu me délivrer. Aucune personne de la famille. Et ton Dieu que tu as servi pendant 7 siècles n'a pas pu me délivrer. J'étais mourant. J'étais dans l'agonie. Toi, tu ne pouvais rien faire. Avec ton argent, tu ne pouvais pas me délivrer. Je dis donc que ce Dieu est la vie, la vérité, le chemin. Personne ne vient à Dieu que par lui. Il dit, si tu vas avoir le paradis, ce n'est pas en allant à la Mecque là-bas. C'est pas en priant 5 fois la nuit. Il dit, ton effort ne peut jamais te sauver. Il dit, il y a quelqu'un qui a payé le prix de tes péchés à la croix. Et c'est Jésus. Alléluia. Bien aimé, ça a suscité une inimité entre moi et ma famille. Alléluia. Tu peux me lire ça, s'il te plaît. Message du 12 mars 2012 à 17h56. Ce qui précède le choix d'Ahmed pour le christianisme est clair. Écoutez bien, c'est mon papa qui parle. Très précis. Ce terrible et incroyable choix à l'âge de plus de 36 ans terrible. Implique naturellement des conséquences dont certaines sont les suivantes. Il est désormais déchu du prénom musulman de mon père Ahmed. Comprenez? Il dit, parce qu'il m'avait donné le nom de son père, je suis déçu de ce nom. Je suis condamné à ne plus répondre à ce nom-là. Gloire à Dieu pour ça. Parce que c'est un nom, vous connaissez vous-même. Voilà. Qu'il soit désormais maudit s'il répond à ce prénom. Vous entendez? Mon père qui m'a mis au monde est en train de me maudire. Est-ce qu'il y a Dieu ici? Non. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Il dit dans Jean 1, chapitre 4, 8, il dit, je suis amour. Quiconque n'a point connu l'amour n'a point connu Dieu. Amen. Mon père, qui est censé me bénir, est en train de prononcer une malédiction à cause de quoi? Jésus. Gloire à Jésus. Il cesse d'être mon fils à compter de cette date du 13 mars 2012. Écoutez, vous avez entendu ça? Il cesse d'être quoi? Mon fils à compter de cette date du 13 mars 2012. S'il persiste dans cet aveuglement insensé et ridicule. Après tant d'efforts pour son éducation, son envoi à l'étranger, avec ce que cela a drainé comme dépense, ma récompense est de renier ma religion, fouler aux pieds les 2 mosquées que j'ai construites pour les musulmans, tenter de souiller mon honneur et celui de toute ma lignée. Regardez, cela m'a beaucoup interpellé. Tenter de souiller son honneur, mais pas de Dieu. Voyez-vous, son honneur à lui, sa gloire à lui, et son aligné. Vous comprenez? Allez-y. Tout lien filial cesse entre ex-Ahmed. Il m'appelle ex-Ahmed, mon papa à moi. Alléluia. Alléluia. Adieu ex-Ahmed Condé. Il me dit adieu. Bien aimé, c'est facile d'entendre ici, c'est comme ça, mais j'ai pleuré, que j'ai souffert. Parce que moi, nous avons grandi avec notre père.
Ils ont divorcé, je vous ai expliqué ça la fois passée. Mon père et ma mère, ils ont divorcé pendant 10 ans. Après, Dieu m'a utilisé, j'ai fait venir ensemble. Mais comme on a grandi avec notre père, il y avait beaucoup plus d'affection, beaucoup plus d'amour, de liens. Donc ton père qui a grandi avec toi, qui t'aimait tant, à cause du Christ, qui te dit adieu, ex-Ahmed. Alors, pour finir, le combat a commencé. Quand cette lettre-là est venue, donc les hôtels qui sont dans ma famille, il y a beaucoup de choses que j'ai sautées comme ça. Mais à cause du temps, nous allons résumer, si Dieu le veut, la prochaine fois, on va intensifier ça. Alléluia. Donc, quand cette lettre est venue, j'ai continué toujours à appeler mon père. J'ai continué à considérer comme moi, j'ai toujours intercédé pour eux, tu comprends? Donc, comme il m'avait donné 2 mois de changer, donc ces 2 mois-là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Révèle-toi à cet homme. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, parfois, moi, j'étais juste nouvellement venu dans la horizon chrétienne. Donc, il y avait des choses que je ne comprenais pas aussi. Donc, je suis parti fouiller dans le Coran. Et j'ai vu des trucs qui sont atroces. Voilà, à cause du temps, je ne vais pas lire ça, mais je vais quand même vous donner le verset. Quand tu vas lire dans le Coran, sourate 3, verset 55, il se dit que Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, je vais t'élever vers moi. Quand Dieu dit je vais mettre fin à ta vie, ce n'est pas la mort. Voilà, donc le Coran confirme que Jésus est vraiment mort à la croix. Donc il dit je vais t'élever vers moi et je vais mettre au-dessus ceux qui ont cru à Jésus, je vais les mettre au-dessus de ceux qui ne l'ont pas cru. Jusqu'au jour du jugement dernier. Et du coup, j'ai commencé à avoir des attaques, comme je disais. Les attaques venaient. Et j'ai souffert tellement. Un jour, j'étais couché, on m'a attaqué avec l'AVC. Mon visage a déformé. Mon côté droit, je ne pouvais plus le contrôler. À 2h du matin, je me suis réveillé. Je ne pouvais pas parler au téléphone, mais j'ai appelé mon ami que Dieu a envoyé pour me soutenir dans mon chemin aussi, à travers qui j'ai connu papa. Amara, il est parti servir Dieu au Nigeria, à venir cette année. Donc j'ai pris le téléphone, j'ai composé quand même son numéro. Comme je ne pouvais plus parler, je murmurais au téléphone, il a compris que quelque chose ne allait pas. Donc je ne sais pas comment je suis arrivé chez lui. Et comme on est un peu distant, je suis descendu en tirant cette jambe-là, parce que ce côté-là, je ne pouvais plus gérer. Donc je suis descendu comme ça, à l'escalier. Je suis descendu comme ça, jusqu'à ce que je descende dans la voiture. Donc je suis descendu dans la voiture, j'ai mis la voiture en premier. Bien aimé, je suis parti en premier jusqu'à chez lui. Je ne pouvais pas changer, parce que ce pied-là, je ne pouvais plus le commander. Et quand il m'a vu, il a commencé à pleurer. Il était déformé, mal formé. Il a commencé à prier, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. À un moment, cet esprit m'a lâché. Cet esprit m'a lâché, il a commencé à masser mon visage, mes bras, et j'ai commencé à me retrouver. Et donc l'attaque a continué tellement, tous les jours, je devais recevoir une attaque. Tous les jours. Donc il s'est dit, attends, moi je connais un homme de Dieu qui m'a beaucoup soutenu aussi. Comme moi je n'arrive pas à vraiment te soutenir dans la prière comme il faut, nous allons requérir une autre force plus puissante. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça. Alléluia. J'ai fait connaissance. Applaudissez pour ce serviteur de Dieu. Un grand homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Applaudissez encore pour cet homme de Dieu. Acclamez pour la gloire de Dieu. Tipé, Makanzu, Jean-Pierre, le serviteur des âmes. Alléluia. Ouais, alléluia. Et il a appelé ce soir-là, je me rappelle, c'était un soir, j'étais fatigué encore. Le combat était intense. Le démon, c'est-à-dire l'autel de ma famille, du côté de mon père, de ma mère, tous ces démons-là étaient se lever contre moi. Il voulait mettre fin à ma vie, du coûte qu'au coûte. Donc on a appelé papa.
Papa a pris le téléphone, comme vous le connaissez. Alléluia. Et il a commencé à me dire, fils. Il a commencé à prier. Il dit, quel est ton problème? Et déjà au téléphone, il a dit, je vois ça. Je vois ça. J'ai dit, il m'a jamais vu. Il a commencé à me scanner à distance. Il dit, je vois ça. Et ton côté gauche, je vois une attaque. Aïe, 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 alléluia. Jésus est vivant. Dis à ton prochain, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Juste un mot changera ta vie. Il a dit, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Et ton côté gauche part, il y a quelque chose. Allez, je le chasse maintenant. Alléluia. Car la présence m'a saisi. Moi qui n'ai jamais parlé en langue, j'ai commencé. J'ai commencé à parler de la langue du ciel. Et quelque chose s'est passé. Mon corps est devenu léger tout à coup. Je me suis agenouillé, je dis Jésus. Ah, je n'avais jamais vu ça encore. Une autre face de l'évangile de Christ. J'ai dit non. La semaine là même, je pars voir cet homme. Alléluia. Alléluia. Le jeudi, voilà moi et Amara, chez papa à Mekele. Oh. Amen. Jésus m'a envoyé chez son prophète. Amen. Avec un grand Dieu. Avec un grand Dieu. La Bible dit, si Dieu veut changer la situation d'une nation, il vous envoie un prophète. Dieu voulait changer ma situation. Il m'a envoyé sur son prophète. Et quand j'ai mis mon pied là, papa m'a vu. Ce jour-là, il était dans ce salon, il marche comme ça. Alléluia. Alléluia. Il marchait comme ça. Il dit, toi, t'es un commando, hein? Il m'a tapé, il dit, toi, là, t'es un commando. Et il gambait comme ça. Il m'a donné à boire. Et maman m'a donné à boire, à manger. On s'est réjouis. Après, on a commencé à louer. On a commencé à louer Jésus. Et on a commencé à louer Jésus. Amen. Et il y avait la présence de Dieu qui s'est révélée. Et l'esprit des prophéties est descendu. Alléluia. Alléluia. L'esprit des prophéties est descendu. Bien aimé, le rêve que j'ai fait, c'est moi et Dieu et mon frère Amara qui connaissaient. J'étais couché. Il y a un lézard qui a cassé mes vitres. C'est comme si c'était la réalité. Il est venu, il m'a tapé là, au dos. Comprenez? Et quand je suis venu chez lui, l'esprit des prophéties a commencé à se manifester. Papa dit, hé, toi, je vois une main maléfique qui t'a tapé sur ton côté droit. Je l'ai vu. Mais je détruis cette main. Je détruis cette main. Comment son mal? Comment son mal? Comment son mal? Je me suis écoulé. Pourquoi? Parce que personne ne connaissait le rêve. Parce que moi, Dieu et mon ami qui était avec. Et Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu ce qui s'est passé. Pas en physique, mais en esprit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Et j'ai vu les fruits de Jésus dans sa maison. Alléluia. Quand il m'a dit ça, il dit, mais ne crains rien. Alléluia. J'aime ce mot-là. Répète. Ne crains rien. Alléluia. Il dit, tu verras cette chose, mais cette chose ne te détruira pas. Amen. Bien aimé, quelques jours après, il m'a demandé d'abord si tu as des problèmes de muscles.
Je dis non, papa, parce qu'en ce moment, je faisais le sport, j'étais musclé. Donc il me dit, je dis non, je ne sais pas, parce que moi, je m'entraîne tous les jours. Et tu vas voir ça. Mais ne crains rien. Quelques jours après, un matin, je me réveille, je vois un vent qui souffle sur mes yeux. Commencer sur mes yeux, même mon œil droit. Mais ce vent-là, je crois que bon, comme je porte toujours les képis, je crois que moi, ma respiration touchait le képi et ça venait sous mes yeux. J'enlève le képi et je vois que le vent continuait. Et ce vent grandissait, 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 jusqu'à ce que le vent commençait à souffler sur tout mon côté droit. Donc, la journée, la nuit, je peux m'asseoir à côté du chauffage, tout mon pied là est glacé. Et je vais mettre le chauffage à fond, j'ai toujours froid. Et ces côtés-là a commencé à perdre la force. Vous comprenez? Les muscles ont commencé à s'affaiblir. Oui? Micro. Ah. Excusez-moi. Je suis sous l'onction. Excusez-moi. Quand tu es sous l'onction, tu n'es plus infernal. Vous voyez? Donc le vent a commencé à souffler sur ce côté-là. Et j'ai vu que, au fur et à mesure, mais je pouvais tout faire. Je demandais aux gens, est-ce que tu sens le vent? Parce qu'ils me disent, non, on ne sent rien. Mais moi, je sentais le vent qui touchait ce côté-ci. Partout où je partais, ce vent était là. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce vent. Et j'appelais papa. Un jour d'abord, je me lève, je ne peux plus bouger ma main, je ne peux plus bouger mes jambes, je ne peux plus rien faire. Je suis paralysé. Comme papa l'a dit. Il dit, ah, c'est grave. Il dit, cet homme qui a vu cette chose-là, je vais encore l'appeler. Alléluia. J'ai appelé Daddy. Il a pris le téléphone. Quand je lui ai dit, je ne peux plus bouger, il a commencé à rire. Et il dit, je l'avais dit. Et il dit, écoute, commence à bouger le bras maintenant. Commence à bouger le pied. Commence à bouger la main. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça a commencé ma marche avec Jeep et Maganzu. Il m'a soutenu. Amen. Il partait m'enseigner dans ma maison. Amen. On pouvait passer des journées ensemble. Amen. Ce que j'aime chez lui, c'est l'humilité. Oh yes. Il ne nous a pas considérés comme des enfants. Il marchait avec nous. Il mangeait avec nous. Il se promenait avec nous. Il nous enseignait. On mange un peu, on mange un peu. Il dit, vous prenez vos Bibles. Il va commencer à me mettre la sémence. Amen. À 2h du matin, il m'appelle. Les fils, lève-toi. On va étudier la parole. Moi et mon groupe. Il nous enseigne. Après, il vient nous voir. Et après, je suis retombé malade. Ils m'ont encore attaqué une troisième fois. Et là, maintenant, c'était vraiment dur. Ils m'ont attaqué. Un matin, j'étais à la maison. Déjà, j'avais prêché l'évangile à une de mes cousines qui est aussi chrétienne aujourd'hui, gloire à Dieu. Qui était dans l'agonie, qui était presque morte aussi. Mais Jésus m'a utilisé. J'ai prié pour elle. Et j'ai envoyé ma cousine à Maganzu également. Et Dieu a fait des grandes choses. C'est pour vous dire ce que cet homme m'a représenté. Je voulais préparer ça spécialement pour le surprendre. Ce qu'il a fait dans ma vie. Yes. Vous comprenez? Et j'avais invité ma cousine pour aller là pour la délivrance. Donc les démons, ils étaient encore furieux. Il dit, toi, on t'a perdu. Tu veux faire perdre encore une autre bébé. Aujourd'hui, tu ne vas pas aller à ce rendez-vous. Je devais me retrouver à 14h à Wuppertal avec ma cousine. Moi, je me suis retrouvé à l'hôpital. Ils m'ont frappé avec un vent le matin. Je suis tombé. Je ne pouvais pas m'arrêter, je ne pouvais pas respirer. Je pleurais. Parce que c'était un esprit de mort qu'ils avaient envoyé contre moi. Donc du coup, je suis parti à l'hôpital. Quand le docteur m'a vu, mon docteur de famille, il me connaissait, il me connaît que j'étais fort et tout ça. Il me dit, mais non, Condé, je ne vais pas te laisser partir à la maison. Ici, c'est grave. Donc ils m'ont hospitalisé, ils ont mis les machines sur moi. Du coup, vous comprenez? Donc ma cousine, elle a continué son chemin pour aller à la délivrance que papa faisait à Wuppertal. Donc elle est partie, papa a prié pour elle. Elle m'a dit, oh, cet homme est gentil. Sa femme, elle n'arrêtait pas de parler du bien de maman. Il dit, mais la maman, la femme de Maganzu, elle est là-bas. Cette femme est gentille. Donc il a traité ma famille comme s'ils étaient là. Vous comprenez? Moi j'étais déjà à l'hôpital. Mais l'hôpital, j'ai fait 1 mois là-bas.
L'hôpital là m'a rejeté parce qu'il ne pouvait pas trouver le problème que j'avais. Il y avait de l'eau dans le foie. Il y avait de l'eau partout dans mon corps. Comment l'eau là est arrivée? L'eau partout dans mon corps. Je mourais, j'ai perdu 18 kilos. Moi que vous voyez, j'étais devenu comme ça. Ils ont enlevé du sang. Ils ont fait les tests et tout. Tout ce que vous savez comme test, ils ont fait. Chaque matin, on va m'enlever au moins 10 kilos de sang, pour aller, 2000 litres de sang pour aller faire pour aller mettre ça à la fermentation, pour que ça puisse se fermenter. Si les bactéries, parce que parfois les bactéries, on ne peut pas les voir, mais on les met à la fermentation pour que la bactérie se fermente, pour qu'on puisse voir quelle bactérie. Ils ont mis 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 8 semaines, rien. Ils ne pouvaient pas voir. Donc l'hôpital là était limité, ils m'ont enlevé là, ils m'ont envoyé dans un autre hôpital. L'hôpital m'a rejeté. Dans un autre hôpital, qui est un hôpital universitaire. Donc là-bas, on m'a envoyé. Et aussi, ils ont fait leurs tests approfondis, rien trouvé. Ils m'ont opéré le ventre parce qu'il y avait un abcès aussi dans mon ventre. Ce taux-là qui était là a créé un abcès dans mon ventre. Donc, ils ont dû m'opérer, prendre les substances de mon ventre pour aller mettre ça à la fermentation pour que si la bactérie pouvait se fermenter. Rien. Donc, je suis malade, j'ai maigri, ils ont encore ouvert mon ventre, rien. Donc, cet hôpital-là aussi, limité, ils m'ont encore rejeté. Ils m'ont envoyé dans un autre hôpital. Maintenant, un hôpital qui était qualifié dans les comment on appelle ça, spécialisé par les maladies bactériennes. Donc, c'était leur spécialité. Ils m'ont envoyé là, eux aussi, ils ont tout fait, rien. Papa est venu un jour, il dit, fils, je vais venir. Quand papa est venu, il m'a vu, il a pleuré. Cet homme qui est assis devant vous, Amen, qui m'a tant soutenu. Il pouvait soulever tout la levée, priant pour Ézéchiel. Ils ont prié pour moi. Ils se sont mis à la brèche pour moi. Et ce jour-là, je me rappelle, papa est venu avec une bouteille d'huile. Et les fils, on va prier pour toi. Et j'ai aussi appelé Pasteur Tony, mon grand-père dans le Seigneur. Amen. Et il a appelé mon grand-père aussi. Il s'est joint à nous. Ils ont prié pour moi à l'hôpital. Bien aimé, la maladie qu'on ne pouvait pas trouver, la maladie qui était cachée, a été exposée. Et une semaine après, ils sont sortis de l'hôpital. Et moi, je ne suis pas vivant aujourd'hui. Il est mort vivant.